Bonjour Moussa Diao. Bonjour. À quel point les enjeux nationaux vont-ils peser dans le choix des électeurs lors de la prochaine élection locale ? Les enjeux nationaux vont peser parce que on est dans un paysage qui bouge avec l'apparition de nouvelles élites, de jeunes. C'est un test grandeur nature pour les leaders, pour se peser au niveau de l'opinion publique et aussi pour faire valoir leur projet de société comme alternative par rapport à la gouvernance actuelle. On voit deux affiches importantes se dessiner pour deux grandes villes, Dakar et Ziguinchor. Et à Dakar, tout d'abord, la question est de savoir si la majorité va réussir ou non à conquérir la capitale, qui est pour l'instant entre les mains de l'opposition. Oui, ce ne sera pas facile de conquérir la capitale, bien que la majorité a mis le bûcher double autour d'Abdoulaye Diouf Sarr, qui est ministre de la Santé et des Affaires sociales. On mise donc sur lui pour gagner la capitale. Mais ce ne sera pas facile. Il y a eu de grandes coalitions qui sont nées, notamment la coalition Yewwi Askan Wi autour de Sonko et de Khalifa Sall. Et vous avez aussi Wallu Sénégal autour de PDS et d'autres. Donc, ce ne sera pas facile pour la majorité de gagner Dakar. Parce que Dakar, c'est quand même une ville symbole, c'est quand même un enjeu important pour se positionner au niveau de l'électorat sénégalais. L'autre affiche importante, c'est Ziguinchor, où Ousmane Sonko, qui avait réalisé une percée spectaculaire lors de la présidentielle, fait notamment face au sortant, Abdoulaye Baldé, dissident de la majorité présidentielle, et il fait face également au candidat du parti au pouvoir, Benoît Sambou. Oui, Ousmane Sonko s'est lancé dans la bataille parce qu'il a besoin d'avoir une base, et la base, c'est Ziguinchor, où il avait gagné une bonne partie de l'électorat lors des élections présidentielles, et donc il remet cela, il met en contribution tous les acteurs qui sont autour de lui dans sa coalition, et il mène le combat en publiant d'ailleurs un livre-programme pour la ville de Ziguinchor. Il faut qu'il réussisse. S'il ne réussit pas, ça risque de compromettre justement ses projets d'avenir. Le PDS, le parti fondé par l'ancien président Abdoulaye Wade, n'avait pas de candidat lors de la présidentielle de 2019. Sa dernière participation remonte donc aux législatives de 2017. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'une élection test pour le PDS, alors que depuis cette échéance, le parti a connu de très nombreuses divisions ? Oui, c'est vrai, c'est une élection test pour le PDS parce que depuis le départ de l'ancien président et l'annonce de la succession par son fils, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défections. La plupart donc des leaders qui étaient là sont partis, ont rejoint la majorité ou bien ont créé leur propre formation politique. Les militants sont un peu déstabilisés parce que il y a l'absence du président Wade, son fils n'est pas là et il n'y a pas de leader charismatique pour pouvoir prendre le relais. Dans quel climat est-ce que le pays avance vers les élections ? Est-ce qu'on risque d'aller vers une nouvelle poussée de tension ? Oui, on risque d'arriver à de nouvelles poussées de tension puisque déjà elle est palpable, cette tension-là, avec la confection des listes et bien sûr les rejets. Il y a eu des recours, mais sur les 22 recours qui ont été introduits, 2 seulement sont revenus à l'opposition. Et donc, ça veut dire qu'il y a une forte tension sur les débats autour de ces listes-là. Et naturellement, ça n'améliore pas le climat social pour préparer des élections sereines, transparentes et calmes. Selon vous, Moussa Diao, quel est l'enjeu de cette élection pour le président Macky Sall ? Cette élection lui permettra de savoir si les Sénégalais ont apprécié sa gouvernance, sa politique, est-ce qu'il est soutenu. Donc c'est en fonction de ces résultats-là et qui va se déterminer, me semble-t-il, par rapport à des enjeux importants pour l'avenir. Moussa Diao, merci.